Et salut les rôlistes, c'est Lozata, j'espère que vous allez bien, moi oui, et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de la colère des justes. Alors la dernière fois on avait exploré tout un pan nouveau de la map de la chapelle perdue, et on venait d'arriver dans la grotte. Une grotte dont nous étions même pas du tout conscients. Alors on va repasser en turn order, là je le sens mal cet endroit, ou alors peut-être il y a Kel, mais dans le doute on a quand même affronté un Démodorn qui nous a massacré, Mogla qui nous a massacré, un chef gargouille qui nous a fait mal mais on s'y attend, enfin on serait pas trop rendu compte qu'on tapait un chef. Mais voilà, quand on a eu trois gros boss rapidement, boss qui au final, si vous regardez bien, ont fait plus de dégâts et ont été plus dangereux que Nulkinet, alors que c'était censé être un héros mythique et tout le toi. Quand même douloureux. Hein. En fait, j'ai pas besoin du turn order, ils sont super faibles là. Ah oui, voilà. Et voilà, il a vraiment pas besoin du turn order. Alors, rien, très bien. Les objets à récupérer par ici, non. Gargouille chasseresse, gargouille chasseresse Fielon. Là, ça va, c'est gérable. Les débris ici à récupérer. Ah oui, je regarde même plus le combat, hein. Ils sont méga faibles. Ah, mais ils avaient plein de trouvailles ici. La dernière plume, yes. Ou l'avant-dernière? Bon, de toute façon, on va explorer toute la grotte, comme ça on sera sûr. Vache, mais même une chemise de maille là, mais c'est trop bien tout ça là. Alors, hop, regardez exactement ce que ça fait. Elle est là. Alors, donne une. Oh, excellent. Donc ça donne une résistance aux dégâts perçants de 3. Ça veut dire que les dégâts de type perçant, comme les flèches, les rapières, etc., on fait dégâts moins 3. Donc c'est très très bon. Mais qui est capable de porter une armure pareille? Non. Quoi? Non. Pas personne. Donc il n'y aura que Camélia. Donc on lui donnera à Camélia plus tard. Nul, nul. Ok, c'est bon, ça passe. La vache, en fait, il y avait tout un trésor à récupérer. C'est fou d'être complètement passé à côté. Comme quoi, il faut se balader un peu plus avec la touche tab enfoncée. Hein. Sort de miséricorde, un petit pavois, des petits sorts, ok. Là, il n'y avait rien d'intéressant. Grand chose non plus. Hein, donc là, on avait un truc à déblayer. Déblayons. On nous donne une échelle. Empruntons-la. Alors, où est-ce qu'on tombe? Eh, mais attends. Ah, mais j'ai compris en fait. Vous vous souvenez de d'Aeran? Il nous avait dit qu'il s'était enfui par un puits et qu'il était dans un endroit où, dans une grotte où il y avait des trésors. Mais c'était là en fait. Donc quand on avait vu le puits et qu'on avait dit tiens c'est là qu'on devait sortir, on s'était pas trompé. Sauf qu'effectivement il nous fallait l'échelle, il nous fallait faire tout le tour, etc. Quoi. Donc c'était ça l'indice. Eh ben dis donc, on est passé complètement à côté. Hein. Mais bon, maintenant on a tout. On va pouvoir aller jouer la mélodie complète. Et regarder ce qui va se passer. L'hôtel de Desna, c'est ici. Ah là là. Toujours là, le Démodorn. Bien bloqué. C'est marrant. Quand on quittera la map et qu'il reviendra, il devrait se décharger. Bonne chance. Il y a tous les cadavres qu'on a fait qui sont encore là. Bon, on y est presque. Et on va ouvrir l'hôtel. Mettre les plumes manquantes. Il reste à voir dans quelle boîte ils sont. Là, voilà. Ah, parfait. Maintenant, on peut jouer. On va sauvegarder quand même avant. Je pense. Ah, d'accord. Il y a 3 boutons. Il faut les appuyer dans le bon ordre.
Mais dans quel ordre c'est en fait? Alors, soit il m'en manque, soit j'ai un truc que je comprends pas. Mais, 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 comment qu'on le chante ce truc? Non, j'ai rien de, j'ai pas d'indice. C'est quoi la musique qu'on avait entendue? Alors que je refasse dans le bon ordre, mais... Ici un autre sens. Celui-là d'abord. Celui-là. Bon, on va essayer de l'autre côté. Là. Ah, ah, ah. Le chant de l'Élysée résonne dans les roulements de tonnerre précédant la tempête, pour s'éteindre presque complètement, jusqu'à ce qu'une douce voix féminine le reprenne et murmure sur quelques notes simples. Je vous entends. Une silhouette féminine se matérialise devant vous. J'entends votre voix, mais je ne vous vois pas. Où êtes-vous? Montrez-vous. C'est elle qui vous envoie? Votre voix m'est étrangement familière, et on se souvient que dans le temple détruit de Desna, on avait entendu la voix d'une mystérieuse femme nous prévenant de l'attaque de Calabre. Je ne crois pas vous avoir déjà rencontré, mais cette mélodie nous unit. Desna en personne qui a dû vous conduire jusqu'ici. La silhouette se tourne vers vous. Quelques instants plus tard, elle tressaille et étouffe un sanglot. Desna, je vous vois. Je vous vois. Comme vous êtes belle. Oh. Mais qui êtes-vous? Juste une prisonnière enfermée dans cette cellule, et entre les murs de mon existence pathétique. Attendez, vous n'êtes pas vraiment là, n'est-ce pas? Vous n'êtes qu'une apparition. J'attends mon exécution dans les cachots souterrains de Dresden. Si c'est vraiment Desna qui vous envoie, si je mérite encore la moindre miséricorde, venez à mon secours, je vous en conjure. Ok. Yes. Yes, 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 excellent. Est-ce qu'on peut récupérer les flûtes ou pas? On peut la faire réapparaître? Non. Voir si on peut récupérer les objets. Mais on gagne un objet? Bah cool. J'adore moi. Tâche de lancer du silence. Ok, bon. On récupère tout. Pas du genre à laisser des objets si beaux. En plus, il y en a 3, comme les 3 prêtres de Desna qu'on avait croisés. Peut-être qu'on peut leur filer plus tard. Intéressant. Alors, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un truc très simple. On va retourner au camp. Voir s'il n'y a pas une scène qui s'y déclenche. Hop. Je dois aller au camp. Non, c'est exprès. Chaque fois, je clique au mauvais endroit. Le camp, c'est le gros bouton, et le reste, il faut cliquer dessus. C'est d'une logique implacable. Voilà. Alors, visiblement, pas de cutscene. C'est pas bien grave. Emilia. Rien à redire de plus. Juste quand même, non, je suppose. Will Graham, alors. Oui, on a des choses à te vendre. Bonjour, tiens, prends tout ça. Alors, ah, puis on a des niveaux et des niveaux mythiques à donner aussi. La fête, là. Bah c'est parti, hein. Commencer par Régil. T'es un chevalier infernal. Hop, on t'avance. On veut que tu sois plus dextre. Je dirais. Attends, tes niveaux... on va te mettre un poil plus de force. Voilà. Toc. Coercition, toi, clairement. Je n'ai aucune idée de ce que ça fait, mais c'est pas grave, de toute façon, je peux pas trop vraiment t'utiliser. Tu es terrifiant.
Et voilà. Ton roi mythique. Hop, prêtre. Toi, tu vas prendre un petit peu de sagesse. On n'est jamais assez sage. Bien, ils sont déjà faits. C'est nickel ça. Organisation mythique, c'est toujours intéressant. Toi, tu boostes la dex, clairement. Ah, quoique, attends. Charisme, hein, vigilance, ça te sert. Donner du charisme. Fuck. Oui, on va. Tu vas prendre. Amélioration, ça fait quoi? La sorcière peut toucher une créature pour la protéger d'un état préjudiciable. Chaque fois qu'elle lance un édifice, une choisie parmi les effets. Ok, ouais, c'est nul. Tu vas apprendre à guérir. Voilà. On n'a jamais assez de soins dans ce jeu-là. Attaque en finesse mythique. Je sais plus. Est-ce que t'as déjà le don qui va bien ou pas? T'as déjà grâce tranchante ou pas? Bon, en fait, on peut voir ça ici. Mauvaise personne. Personnage, capacité, don. Grâce de l'escrimeur, on l'avait déjà. Okay. Pas besoin de prendre le attaque en finesse mythique. Par contre, on peut peut-être prendre la rapière mythique. Doublé, ouais, c'est un peu pas terrible en fait. Par contre, Destructive Shockwave, voilà, si on rate l'attaque, il prend quand même des dégâts. Égal à la force, on n'a pas de force, donc c'est nul. Mais la frappe du piranha, c'est très bien. Hop, frappe du piranha mythique, c'est parti. On a d'autres personnages qui deviennent mythiques? Non. Parfait. Par contre, en termes d'équipement, on va pouvoir équiper Camélia, change d'armure. Ah, j'ai pas de rondage, c'est dommage. Toi, tu pourrais équiper des nouvelles armures. Y a rien pour toi. Bah, du coup, on va vendre tout ça. On va vendre ça. Tiens, toi, t'as pas de cap. Une cap, toi? Non. Valentine. Non. Qui d'autre n'a pas de cap? Oh, je crois qu'on est tout bon en fait. Ok. Parfait. On n'avait pas des recettes? Si, on a des recettes. Ok. Et ben, on est pas mal. Il n'y a plus qu'à vendre ce qui nous intéresse pas. En objet magique, et on est beau. Alors. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Non, ça fait de la bonne thune là. Ok. Non mais chute. On va juste faire les dodos. Et on va pouvoir commencer la bataille. Et aller s'occuper enfin de Drezen. Pas de temps. Est-ce qu'on garde Nenio dans l'équipe? J'ai envie de dire oui, hein. Allez, on va garder Nenio dans l'équipe. Ça devrait peut-être du coup être à elle que je devrais donner le bâton de boule de feu, ça lui ferait plus de boules de feu. Allez, on va faire ça, on va lui donner le bâton de boule de feu. De toute façon, elle a une arme toute pourrie. Voilà. Oui, clairement, le but c'est prendre du level en style. Alors, l'armée, c'est parti. Allons affronter la dernière armée qui traîne devant Drezen. Ah oui, sacrée armée. Alors on a des babodémons, on a des brimorac, on a des fanatiques, des dredge, des minotaures, on a le total quoi. Bon. On va éliminer un maximum avant. Alors ça je pense pas qu'on puisse le tuer en un coup, si on va tenter. Non. On va plutôt s'occuper des fanatiques qui sont là-bas. Voilà. Toi tu vas prendre les dredge sur le côté comme ça. Pas les dredge, les babos. Ensuite, on a notre petit paladin, il va aller monter. Pas taper les brimorac, si les brimorac. Non. Ah voilà, ça y est. Coup de revers, voilà, parfait. Ça, le chevalier infernal peut s'occuper, lui, des brimorac. Dommage, on aurait pu le tuer. Vache! Résistant, ce truc-là.
Waouh. Waouh, 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 waouh. On va s'occuper du Minotaur. Voilà. On va soigner un peu. Quoi? Fait. On va avancer. De là, comme ça. Essayer de se rapprocher des Dretch. Ok. Est-ce que toi, tu peux réussir à attaquer les Dyrachni? Non. Dommage. Mais on peut les achever. Le combat est un peu plus tendu que nécessaire. Bien. Dommage. J'ai bien aimé qu'on les tue. Parfait. Ouh. Bah dis donc, ça aurait été 2 épisodes très tendus en termes de difficulté. Hein. La route de Dresden est libre, ça y est. Et en notre camp qui s'est déplacé là. Parfait. Et c'est parti pour la scène. Et a priori, je pense qu'on va s'arrêter là. Comme ça, on sera bien. On va s'arrêter après la scène, on est d'accord. Votre armée marque la pause sur une colline, alors que se dressent les remparts de Dresden au loin. De la fumée s'élève au-dessus de la ville. Des silhouettes ailées virevoltent dans le ciel et tout porte à croire qu'il ne s'agit pas d'oiseaux. Il est temps de mettre une stratégie au point. Anévia. Autrefois, la forteresse était imprenable. Heureusement pour nous, les démons ont détruit une bonne partie des défenses lorsqu'ils ont pris la ville d'assaut, il y a 70 ans, et ils n'ont pas pris la peine de les réparer depuis. Étant, la tâche ne sera pas simple. Après tout, la plupart des remparts tiennent toujours. Et là, on a la reine Galfrey qui se manifeste. Anévia s'interrompt alors qu'une clameur de surprise et de joie se fait entendre à l'extérieur de la tente. Le rideau s'écarte, et son atteleste royale du Mendev, la reine Galfrey en personne, sanglée dans une armure somptueuse et sa célèbre épée longue à la ceinture, fait son entrée. La nouvelle venue se fend d'un sourire espiègle. « Pardonnez cette intrusion, j'ai eu le plus grand mal à vous rattraper. »« Oh, votre majesté, vous êtes parmi nous ?»« Votre majesté, quelle surprise !» déclara Anévia d'une voix dépourvue de la moindre once d'étonnement. Soit votre éclaireuse en chef parvient à dissimuler son choc, soit elle n'ignorait rien de la présence de la reine dans le camp. La reine prend place à la table. « Je vous en prie, continuez votre discussion. Faites comme si je n'étais pas là. J'aimerais en savoir plus sur votre stratégie. » Anévia déplie une vieille carte de la ville sur la table. Les portes sont vieilles et rongées par la rouille. Un bélier devrait suffire à en venir à bout. Mais après ça, un sacré combat nous attend dans les rues de la cité. Dans Dresden, le carnage risque d'être épique. Heureusement, quelque part en ville se cache une bannière sacrée, l'épée du courage. Cette 5 relique d'Iomédaï est absolument insensible à toute forme de corruption. Les démons en ont fait un trophée, le symbole de notre déshonneur. Mais aujourd'hui, cette erreur va entraîner leur chute. Trouvez la bannière, brandissez-la et tous les démons des environs seront affaiblis et ne pourront plus se téléporter. Et là, on les embrochera comme des rats aveugles. Par contre, il ne faudra pas oublier que Stanton Vane, le traître qui a offert Dresden à l'ennemi, un plateau d'argent, est toujours là quelque part. Il ne vous laissera pas reprendre l'épée du courage sans se battre. Nora lève la main, comme une étudiante dans une salle de classe. « Je peux dire quelque chose, s'il vous plaît? J'ai un plan !» Régil vous regarde en silence. Il semble aussi avoir une suggestion à proposer. Très bien, Régil. Et qu'est-ce qui vous attend de lui? Un stratagème menant à une mort encore plus atroce, fit Irabès? Les yeux d'Irabès s'illuminent fiévreusement sur son visage sombre. Qui cherchez-vous à abuser ainsi? Vous-même, les autres, les dieux? Elle hésite un instant devant le visage de pierre de la reine. Puis elle finit par reprendre une voix creuse. Tout est futile. Vous vous rendez bien compte que nous allons tous y rester. Nous conduisons nos troupes droit à l'abattoir. Nos soldats ont bien failli être vaincus par une nuée de gargouilles. Dans Dresden, nous ne tiendrons pas 5 minutes. Mais Bess, qu'est-ce que tu racontes, fait Anévia? Certes, la mission est dangereuse, mais ça, on le savait depuis le début. Et là, on est au pied des remparts. Tu voudrais qu'on fasse dans nos frocs et qu'on reparque la queue entre les jambes? Tu plaisantes?
Par miracle, on est arrivé jusqu'à Dresden. Un peu qu'on va la prendre, cette fichue ville. Franchement, il est un peu tard pour faire machine arrière, tu ne crois pas? Non mais toute ces discussions est futile. Le gars qui se balançait au crochet à côté de moi a lutté de toutes ses forces, je vous assure. Et il est mort quand même. Comme le porc sur l'étal du bûcher. Et moi, j'étais la suivante. Nous sommes tous condamnés. Même si une seule poignée d'entre vous est prête à regarder la vérité en face. Demain, à 7 heures, tout ce joli petit monde aura cessé de vivre. La voix d'Irabès semble s'estomper, avant de résonner au loin, déchirant l'épais brouillard qui emplit votre esprit. Le démon qui enrage en vous se débat. Encore quelques efforts et sa colère vous submergera. Alors, il va. Je crois que vous n'êtes pas encore remise de ce que vous assurez chez vous. Je serai dans l'occasion de s'écarter de l'opération en cours. Ou on peut l'insulter en deux. Hein. Comme on peut avoir un commandant pour quitter le mauviette. Ou alors, ressaisissez-vous et rappelez-vous, Kenabre, que nous avons surmonté l'adversité pour remporter la victoire et prévenir la catastrophe. Ouais, on va faire ça. La victoire? Par miracle, nous avons écorné les forces démoniaques, certes, mais sans le pouvoir que vous avez reçu, aucun d'entre nous n'aurait survécu à la garnison grise. Et c'est un fait. Dresden sera notre tombeau. Vous avez peut-être une chance de vous en sortir, commandant. Mais vous conduisez vos troupes à une mort certaine. Espèce de misérable fiente! Vous êtes si fier de votre force et voilà comment vous vous effondrez comme une chiffe molle. La rage démoniaque en vous bouillonne et cherche à s'exprimer. Elle se débat pour vous submerger et sa voix se fait menaçante, convaincante aussi. Hésiter vous coûte, mais vous avez de la force de la contrôler, si vous le désirez. Fait Régil. Voilà qui illustre à merveille pourquoi les croisades n'ont jamais rien accompli en un siècle de tentatives. Cette parvenue géniarde a été nommée la tête de son ordre de chevalier par une reine idéaliste qui, ce faisant, a joyeusement piétiné toutes les règles de promotion de la hiérarchie militaire. Et aujourd'hui, cette même parvenue s'effondre à la première épreuve sérieuse, se moque Régil avec un gloussement cruel. Tout ici, depuis l'ascension fulgurante d'Irabès jusqu'à sa chute dans la folie et le désespoir, à quel point la situation sur le front est périlleuse. Il est encore possible de rectifier le tir, bien entendu, à condition de commencer par écarter la brebis galeuse du troupeau. Messire Paralecteur, fait la reine Galfrey, j'espère que la présence à vos côtés de cette raide idéaliste ne vous importune pas trop. Que de nid, votre majesté. Et d'autant moins que vous nous demandez de faire comme si vous n'étiez pas là. La reine observe Irabès. Lorsqu'elle se décide à parler, c'est d'une voix étonnamment douce. Commandant Tirabeid, il y a bien longtemps, je me suis retrouvé à votre place. C'était il y a de nombreuses années. Moi aussi, j'ai voulu jeter mon épée, baisser les bras, me rouler en boule. Et pourquoi donc, votre majesté, que s'est-il passé interroge Irabès tout en fuyant le regard de la reine. Hop là. Ce qui s'est passé? Mon dieu venait de trouver la mort. La plaie du monde engloutissait les terres voisines à toute vitesse et ne semblait avoir aucune intention de s'arrêter aux frontières du Sarkaris. La voix de Galfrey est chaleureuse et légèrement pensive. À ce moment, elle devient aisée de prêter foi à toutes les histoires. La reine est âgée de plus d'un siècle et a été le témoin direct de la catastrophe qui s'est abattue sur la région. Moi, je suis toujours là, et mon royaume aussi. Comme il était le jour où mes doutes ont bien failli avoir raison de moi. Alors, on peut tenter de la raisonner avec un jet de diplôme, risqué, avec en disant « Irabès, vous me connaissez suffisamment bien pour savoir que je n'ai jamais douté de vous. D'autres peut-être, mais pas moi. Vos hommes et la reine comptent sur vous. Notre victoire même dépend de vous. Vous ne pouvez pas baisser les bras maintenant. » Ou utiliser notre voix mythique de démon, et laisser le démon intérieur prendre dessus pour, a priori, je pense, la buter. Je vais éviter. On n'a pas un choix chaotique, là? Non? Bon. Alors, voyons voir. On peut faire un voix mythique de l'ange. Qu'est-ce qu'on a? Je pensais que nous avions beaucoup en commun, Irbès. La même flamme brûle dans nos deux cœurs. Si vous craquez, que vais-je devenir, moi, votre camarade et commandant? Ou alors, un paladin qui perd la raison et oublie son devoir, aucune trahison n'est plus effroyable, c'est votre cœur que vous assassinez. Ah, je suis sur de la violence. On va tenter la diplomatie, hein. Ah non, quoique. La voix mythique de l'ange bon, elle est pas mal. Allez, voix mythique de l'ange bon. Irbès grimace et se passe une main sur le visage, comme si elle émergeait soudain d'un cauchemar particulièrement intense. Oui, commandant, pardonnez-moi ce moment de faiblesse. Anevia croise le regard d'Irbès et lui adresse un signe encourageant de la tête. Alors, comment allons-nous procéder, commandant? Très bien. Gilles, enfin, vous suggérez quoi? Mes éclaireurs ont pu s'approcher des remparts de la forteresse, où une mauvaise surprise les attendait. Les démons ont assigné des géants à plusieurs catapultes. Nous devons nous attendre à un déluge de feu grégeois dans le meilleur des cas. Voici leur position. Régil trace plusieurs croix sur la carte de la ville. Heureusement, comme l'expliquait Anevia, les fortifications de la ville sont dans un piteux état.
Nous approchons par ce côté. En traversant ce temple en ruine, nous pourrons prendre les géants par surprise et les achever sans leur laisser le temps d'infliger de trop lourds dégâts. La manœuvre est risquée. Si mon unité était épuisée ou décimée, je ne vous aurais jamais proposé ce plan d'action. Heureusement, grâce à l'aide opportune du commandant, les chevaliers infernaux sont revenus quasiment au grand complet de l'affrontement contre les gargouilles. Nous sommes prêts pour l'opération, mais nous aurons besoin de soutien, au cas où nous croiserions des démons particuliers, comme ce fameux Nabazou que personne n'aura oublié. Commandant, j'aimerais que votre groupe nous accompagne. Nous éliminerons les géants ensemble. La troupe risque de la mort mauvaise. Les gars comptent bien voir le commandant les guider personnellement au combat. Ils n'apprécieront pas de le voir disparaître avec les chevaliers infernaux. Vraiment. Ils n'apprécieront pas, dites-vous. Décidément, j'ai beau m'épuiser à remettre le sujet sur la table, le manque de discipline de ces croisés est toujours aussi scandaleux. Et le déluge de flammes qui leur pend au nez. Vous croyez qu'ils vont particulièrement l'apprécier, celui-là? Et les chevaliers du Guet de l'Aigle, ils vont faire quoi? Eh bien, ils vont rassembler les croisés les plus expérimentés de toute l'armée. Ils doivent donner l'exemple. Nous allons les disperser et les déployer parmi toutes les autres unités. Je me joindrai au groupe qui s'attaquera aux portes, et Rabès. Ok, c'est courageux. Noura. Oh, mais j'ai une stratégie parfaite. Un plan infaillible. Tenez, regardez. Noura déplie une autre carte sur la table. J'ai dû fouiller dans les archives pour trouver cette petite merveille, mais ça en valait la peine. Et voilà, la clé de la victoire. C'est la carte d'un passage secret qui conduit au donjon de Dresden. Si l'armée entière ne peut évidemment pas l'emprunter, votre unité pourrait en effet en profiter pour prendre le démon à revers depuis les sous-sols. Imaginez un peu l'effet de surprise. Qui plus est, certes, nous ignorons où l'ennemi conserve l'épée de courage, mais mon petit doigt musique, une visite au donjon s'impose. Avec un peu de chance, vous aurez remporté la bataille avant même que les démons ne comprennent qu'elle avait commencé. Oui, sauf que Noura, tu te baladais avec du feu grégeois qui crame des tentes. Lors d'une attaque de gargouille, tu es suspect. Genre, très suspect. Et en plus, on sait qu'on a un trait parmi nous. Votre Majesté, vous avez quoi comme plan? Eh bien, je participerai à l'assaut avec l'armée. Je me suis laissé dire que ma présence aurait un effet bénéfique sur le moral des troupes. Et oui, c'est ce qu'on lui avait prétexté comme raison. Mettre un terme au conseil, très bien. Nous attaquerons demain à l'aube. Commencez les préparatifs. Et quelle sera votre place au combat? Alors, est-ce qu'on va attaquer les géants? Est-ce qu'on va prendre personnellement la tête de l'assaut? Compliqué, compliqué, compliqué. En réalité, aucune... Ou alors, surtout pas l'histoire de Nora, hein, ça c'est vraiment le pire des plans. Non, non, on va accompagner les Chevaliers Infernaux pour s'occuper des géants. L'armée peut tout à fait faire le boulot, mais si on arrive à passer dans le dos des ennemis pour s'occuper des géants, on pourra réutiliser les armes. Ça, c'est une bonne idée, ça. Une décision sensée, fait Régil. Très bien. Nous donnerons donc l'assaut à l'aube. Que les dieux soient avec nous. Parfait. Et bien du coup, c'est la fin de cet épisode. Le prochain, ce sera la bataille de Dresden. Alors préparez-vous. Allez, je vous dis salut, salut. À la prochaine.